Nous sommes ici à la chefferie supérieure du canton Baneka, en Konsamba. Voici ce qui reste des vestiges d'un immeuble qui a été construit des mains de nos parents, de nos ancêtres. Cet immeuble qui vieillit et qui est soutenu par les esprits parce qu'il ne s'écroule pas et il ne va pas s'écrouler, date de près de 130 ans. Aucune goutte de pluie ne tombe dans cette maison. Là, nous voyons que nos ancêtres eux-mêmes sont encore, ont encore l'œil et la force sur notre bâtiment-ci. Le canton Baneka a 12 villages. Ce sont les 12 villages qui ont contribué à construire cette chefferie que nous voyons ainsi. Le sable et les pierres sortent du sol décanté. Le sable vient de la montagne, derrière la montagne Maningouba, au pied de laquelle nous habitons. Et le calcaire qui a servi à mélanger le sable pour le compacter en mur, en bloc, sort aussi de la montagne. Donc c'est une technologie ancienne que les gens du village ont utilisée. Il y avait des experts. À l'époque, selon l'histoire, il n'y avait pas de fer dans la construction. On ne connaissait pas ce qu'on appelait le fer. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui ces lézards qui apparaissent de part et d'autre et menacent la destruction de cet édifice. Cet édifice a hébergé le chef Eboué Ndjabilong en tête et le chef Eboué Timothée. Et les deux reposent à l'intérieur. Cette cour, c'est la cour royale où le chef recevait ses villageois, ses administrés et d'autres chefs étrangers qui venaient parfois pour des activités sportives. À l'époque, on avait la lutte traditionnelle. Certains chefs venaient ici avec leur équipe et le chef hébreu sortait aussi son équipe et puis les deux équipes faisaient la lutte traditionnelle dans cette cour. Ici, on faisait les luttes traditionnelles. Les gens de Baro venaient ici lutter contre les gens de Baneka. Les gens de Mbokumbo venaient ici lutter contre les gens de Baneka. Tout ça, c'est disparu pour le moment. À l'entrée de la chefferie, il y a l'arbre traditionnel qui est l'arbre protecteur de la chefferie. Tous les mauvais esprits s'effacent là-bas quand on vient à la chefferie. Et à partir de là, on est présent en présence de la nature. Pour ceux qui comprennent et ceux qui sont initiés, on sait à partir de là qu'on est dans un autre monde. On a là, en face, la forêt sacrée de la chefferie. Pour ceux qui sont de tradition Mbo, ils savent ce qu'on appelle la forêt sacrée. C'est là-bas qu'il y a tous les secrets de nos ancêtres. Et c'est là-bas que nous consultons nos ancêtres, parce que nous croyons aux ancêtres. Actuellement, où cette maison est en ruine et elle menace de s'écrouler, toutes les festivités se passent dans la cour. Même les rencontres qui devaient avoir lieu dans la chefferie se passent sous l'arbre.
Il y a bien sûr une grande salle de réunion à côté. Mais le vœu le plus cher de tout mon peuple et de moi-même, mon propre vœu, c'est de revoir cette chefferie debout avec les efforts des gens du village et l'apport que nous pouvons avoir des amis qui peuvent nous aider pour remettre cet édifice en marche. Il va constituer un grand musée parce que la chefferie est conçue pour être construite à côté. Le peuple de Kanté est conscient, le peuple Baneka aussi, parce que c'est ici que tous les secrets du canton sont enterrés. C'est ici que tous les chefs, les 12 chefs Baneka se sont réunis pour dire que voilà, nous plaçons notre chefferie à ce niveau. Les secrets ne se dévoilent pas, mais ceux qui se succèdent à la chefferie savent où est le secret. J'invite donc toutes les âmes de bonne volonté à venir visiter et voir ce qu'ils peuvent faire pour le canton Baneka et pour sa chefferie supérieure. Certaines demandes ont été faites, elles ne sont pas encore fructueuses, mais il y a de l'espoir.